ma première question. Écoutons, il a une question. Vous êtes de quelle église? Comment? Ma première question. Oui. Vous êtes de quelle église? Nous sommes de l'église de Jésus-Christ. Nous faisons partie de l'église de Jésus. Nous sommes les membres du corps de Christ. Il a tout dit. Puisque il y a l'église catholique, Assemblée de Dieu, oui. Il y a des membres. Les dénominations. Expliquez-nous. Oui. Pourquoi vous, c'est l'église de Jésus? Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu baptiste, Foursquare, ministère de la puissance de Dieu en attraction. C'est un nom farfelu, fantaisiste que les gens donnent là. On n'a pas vu ça dans les Écritures. On n'a pas vu ça. Quand tu arrives dans une ville, tu es chrétien. Parce que quand on est chrétien, c'est qu'on croit en Christ. Or, Christ, c'est la parole. Donc, quand on est chrétien, c'est la parole qui doit être au milieu de nous. C'est pas moi, mon église a dit, moi, mon pasteur a dit, moi, mon évêque, jamais. C'est Christ. La parole. C'est comme ça. Donc, lui dit, il est évangélique. Donc, il a dit qu'il n'est pas catholique. L'autre dit aussi, je suis catholique. Pour dire, il n'est pas évangélique. L'autre dit, il est méthodiste. Pour dire, il n'est ni catholique, ni évangélique. Non. Non. Dans la Bible, là, tu ne vas pas voir catholique. Tu sais en quelle année le nom catholique a été désigné? Non. Bon, on va t'aider. Romains 16. Oui. Salut. Oui. Toutes les églises. Quand il y avait l'ère apostolique, les églises prenaient le nom des villes là où elles étaient. Donc là, tu attends l'église de Jérusalem, ou l'église d'Asie, ou l'église de Corinthe, ou d'Éphèse, pour dire que les croyants, ceux qui croient en Jésus, qui se reconnaissent uniquement en Jésus-Christ, et qui sont à Corinthe, ou bien à Éphèse. Toutes les églises de Christ. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voilà. Donc, les églises du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:2. Oui. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. Qui est où ça? À Corinthe. Voilà. L'église de Dieu qui est à Corinthe. Ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes. Mais qui forment une assemblée dans une ville. Peu importe l'endroit, bien les différents endroits où ils prient. Parce que dans une ville, il y a des quartiers et autres. Mais tous ceux qui sont dans cette ville-là, qui confessent la même foi, qui se reconnaissent les uns les autres par la foi, c'est à eux que cette lettre-là est adressée. 1 Pierre 4. Oui. C'est pourquoi, oui. Si vous, oui. êtes outragés pour le nom de Christ, oui. Vous êtes heureux. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Oui. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, pas pour le nom d'un bâtiment. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant, oui, dans les affaires d'autrui. Bon, un chrétien qui allait faire Papatoya et on l'a giflé là. Bon, Dieu dit quelle gloire dans ça. Mais oui, si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en a pas honte, voilà, comme chrétien. 1 Thessaloniciens 2:14. Ça c'est au 1er siècle, oui. Quand vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Les églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, oui. Continue, oui. 1 Thessaloniciens 1:1. Et oui. Paul et Sylvain. Paul et Sylvain. Et Timothée. Oui. À l'église des Thessaloniciens. À l'église des Thessaloniciens. Qui est en Dieu. Oui. Le Père. Et en Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Ok. Quand c'est au concile de Nicée qu'ils ont adopté le nom catholique sous l'empereur Constantin Ier. Ce concile-là, il s'est déroulé du 20 mai au 25 juillet 325. Après l'ère chrétienne. C'est à ce concile-là qu'ils ont adopté le nom catholique qui veut dire universel. L'église universelle que Rome reconnaît. C'est une église qui a la caution de l'état politique, l'empire mondial, et non de Jésus-Christ. Et lui qui a dirigé les débats ce jour-là, c'était Constantin. L'église catholique est née à Rome, au concile de Nicée, à l'an 325 de notre ère.
Quand tu vas lire dans la Bible, tu ne vas pas voir Pierre où il a parlé un jour des catholiques. Ni Jean, ni Jacques, ni aucun apôtre. Tu comprends? C'est dans ces conciles-là. Alors pour causer, s'il y a un prêtre catholique là, ça serait trop intéressant. Mais les néophytes là, ils ne savent pas. Et ils suivent comme ça. C'est comment l'église catholique s'est implantée sur terre. Après qu'ils ont reçu la caution de Rome, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette caution-là, ils ont été mis sous le sol. Que cette église-là aujourd'hui soit une église mondiale reconnue. La Bible dit elle est ivre du sang des saints. Babylone la grande et des témoins de Jésus. Donc, on parle avec des preuves. On ne se cache pas. Mais pour dire dans la Bible, il n'y a pas de dénomination. C'est après catholique que plus tard, en 1517, Luther, un Allemand, est sorti de l'église catholique romaine. Parce qu'il a été contre des pratiques catholiques. Quand il est arrivé à Rome pour la première fois, il a vu le pape Léon X avec son baron Jean Tetzel en train de vendre les indulgences pour le pardon des péchés. Pour dire, si toi tu veux que tes péchés te soient pardonnés, il faut payer les indulgences. Tu peux payer pour toute ta vie, tes parents qui sont morts même, tu peux payer pour eux. Mais qui ne pêchent pas. Et ils se sont enrichis. Et c'est sur cette base qu'il s'est appuyé pour les attaquer. Oui, c'est faux. Ce n'est pas en payant les indulgences qu'on est justifié. On est justifié par notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. C'est comme ça, à l'église du château, à Gutenberg, 1517, il y a les thèses, que lui, 91 thèses. Contre l'église catholique. Ça a créé séparation. On veut le tuer, la fille, d'aller en Suisse. Lui et sa femme. Eux, on les a dénommés protestants. C'est comme ça qu'on les a appelés. C'est pas lui qui a dit les protestants, non. C'est eux-mêmes qui ont mis le nom sur eux, protestants. Tu protestes, tu es un rebelle. C'est le groupe des protestants. C'est tout. C'est après, en 1800, qu'il y a eu John Wesley qui est venu avec le mouvement méthodiste. Les protestants tirent l'origine des catholiques. Les évangéliques tirent l'origine des protestants. Les évangéliques, là, c'est en 1800 ici, aux États-Unis. Lorsqu'ils ont prié pour qu'il n'y ait qu'à avoir un réveil comme la Pentecôte, et Dieu leur a donné des dons. Ils ont commencé à parler en langue. C'est de ce groupe-là que sont sortis les réveils, Assemblée de Dieu, pentecôtistes, tout ce que tu peux imaginer comme évangélique. C'est en 1800 ici, aux États-Unis. Tu comprends? Mais nous, on était chrétiens. C'est tout. On se reconnaît en Jésus-Christ dans sa parole. Amen. C'est tout ce que je peux te dire. Oui. Acte 15, 13. Oui. Acte 15, oui. Lorsqu'il eut. Oui. Oui. Jésus a dit, allez par tout le monde. Oui. Et faites des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Mais vous ne baptisez pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux savoir pourquoi. Et c'est dans quel nom vous baptisez? Ok. On va lire ton verset. Parce que voici le seul verset qui a égorgé. C'est à partir de ce verset que la doctrine de la Trinité a été introduite. Et même au concile de Nicée, là, c'est sur ce verset qu'ils se sont appuyés pour justifier la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a le Père qui est la première personnalité de la divinité. Il y a le Fils qui est la deuxième personnalité de la Trinité. Et il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personnalité de la Trinité. Donc la Trinité veut dire trois personnes en Dieu. Il ne peut pas avoir trois personnes en Dieu. C'est-à-dire que la conception humaine même ne peut pas accepter ça. Trois personnes ne peuvent pas former une personne. Trois personnes forment un groupe. Matthieu 28. Trois personnes en Dieu. Ça veut dire quoi? Bon, entre ces trois-là, qui a créé qui? Qui existe au ciel là-haut? Où les deux autres sont assis? Parce que au ciel, il y a un trône. Mais Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône. Donc Jésus est sur le trône, le Père est sur le trône. Nous aussi qui allons vaincre aussi. Donc on va se superposer sur les pieds de Jésus. C'est comme ça, tu comprends? C'est une révélation. Le trône, c'est un mystère.
des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Tu dois savoir que dès le départ, les Romains ou bien les Grecs ou bien les Babyloniens ou bien les Perses là, ils sont d'origine polythéiste dans leur foi. Ils adorent plusieurs dieux. Il y a Zeus, il y a Jupiter chez les Romains, il y a Mercure, tous ces dieux. Diane, il y a des déesses même. La déesse Diane à Éphèse, ils ont enlevé seulement le nom Diane pour mettre Marie. Pourquoi Marie, mère de Dieu, ça a été décidé au concile d'Éphèse. Au 5e siècle. Au concile. Pourquoi dans la ville d'Éphèse? Parce qu'à Éphèse, il y avait le temple de la déesse Diane. Dans toute la Syrie qui était révérée, il y avait sa statue qu'on dit elle est quittée au ciel pour tomber. Attention. C'est ce que le diable a fait. Il a laissé ses dieux païens, Zeus, Jupiter, Mercure, et il a enlevé leur nom pour mettre le nom des fils de Dieu là-dessus. C'est comme ça, à la place de Diane, ils ont mis Marie. À la place de Pierre, ou bien de Joseph, ils ont mis le Dieu du travail. Parce que le Dieu dit Joseph, il est le père des travailleurs. Si tu veux travailler, parce que Joseph était charpentier. Donc, à la place de ces dieux païens là, ils ont mis le nom des chrétiens. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et quand toi, tu vois la statue de Pierre, tu dis, oh Pierre, priez pour nous. Joseph, vraiment, tu as été charpentier. Tu as travaillé, et puis maman Marie et Jésus, ils ont mangé un peu. Donc, donne-moi du travail. C'est pas Joseph que tu adores, c'est le diable que tu adores. C'est pas Joseph, même tu pries même. Amen. Tu comprends? C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, comment trouver des versets qui semblent parler du sécrétisme païen où on croit en plusieurs dieux dans le polythéisme? Nous avons pris Père, Fils et Esprit. Mais quand on lit là, il n'y a pas 3 dieux dans la Bible. Il y a un seul Dieu. Les manifestations de Dieu n'ont rien à voir avec une pluralité en Dieu. Non. Que Dieu est plusieurs, jamais. Dieu a plusieurs manifestations. Dieu peut se manifester en tant que feu dévorant. Amen. Dieu peut se manifester en tant que colonne de feu. Dieu peut se manifester comme une tempête. Dans Job 38, il s'est révélé à Job dans une tempête. Tu comprends? Bon, voici colonne de feu, voici colonne de nuée, voici tempête. Ça fait combien de dieux? Question. Dieu peut descendre dans une théophanie en tant qu'ange. Où on parle de l'ange de l'Éternel, avec une épée nue dans sa main. Où il a dit à Abimelech, si tu touches la femme d'Abraham, tu es mort. Mais quand il était là, il causait avec Abimelech, qui était au ciel. Dieu descend en tant que sacrificateur. Merci, Sédek. Roi de Salem, roi de paix, roi de justice. Et Abraham vient lui payer la dîme de tout. Oh, mais Sédek, la Bible dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Selon Hébreux 7, il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Mais il est sacrificateur. Et puis il prend la dîme et il bénit Abraham par le Dieu très haut. Oh, lui-même là, qui il est? Amen. Tu comprends? Ça, ce sont les manifestations de Dieu. Les Juifs connaissent toutes ces choses-là. Dieu peut être sur terre, sa voix va se manifester au ciel. Amen. Il peut être au ciel, sa voix va se manifester sur terre. Et à l'instant aux États-Unis, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Amen. Il a quel pouvoir d'apparaître à 500 personnes à la fois? Selon 1 Corinthiens 15. On va dire ça tout à l'heure. Donc, Dieu est Père, ça ne s'appelle pas Père. Dieu est Seigneur, Dieu est juge, Dieu est roi, Dieu est esprit. Mais esprit n'est pas une personne. Allons-y, oui. 1 Corinthiens 15. Non, allons-y, Matthieu 28, 19 à 20. Allez. Allez. Faites de toutes les nations Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Le Dieu invisible rendu visible. Amen. Oui, continue. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. C'est une équation. À résoudre. Et il ne faut pas croire que les disciples, ils ont couru le même jour-là pour partir. Le même qui leur a parlé là, il leur a dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Parce que baptiser veut dire immerger. Ça vient du grec baptiser. Qui veut dire plonger dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec le mot latin aspergere. Qui veut dire asperger, mouiller superficiellement. Un homme qu'on plonge dans l'eau et un homme qu'on mouille superficiellement, c'est pas la même chose. Continue, frère, oui. Les baptisants. Quand on te baptise, tu dois t'immerger. Parce que baptême veut dire immerger. On verse l'eau sur ta tête et puis on dit on t'a baptisé. On t'a aspergé. Tu n'as pas été baptisé. Continue, oui. Allez. Allez.
baptisation des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Il n'y a pas point là. Du Fils. Au nom du Père, virgule. Oui. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom là. Comment est-ce que c'est écrit? Le O. Est-ce que le O est accordé? A-U. Il n'y a pas X sur le O. Il n'y a pas trois noms. Vous parlez de trois personnes. Le O et le nom est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Amen. Continue, oui. Au nom du Père. Il dit baptiser au nom du Père. Donc, au nom là, c'est au singulier. Au nom singulier. Il y a un nom qui appartient à quelqu'un. Mais cet individu, il s'est manifesté sous plusieurs formes. En tant que Père créateur, il s'est manifesté, la parole faite chair. Et il va vivre dans son église par son esprit. Encore le O est au singulier. Et le nom est au singulier. C'est comme ça qu'on dit 1 plus 1 égale. Ce qu'on attend, c'est la réponse. Si on dit 1 plus 1 égale, on dit tu écris 1 plus 1 égale. Et tu as. C'est incompris. Tu comprends? Baptisé au nom. Tu n'as jamais vu un chrétien ou un disciple ou un apôtre qui a baptisé quelqu'un comme ça, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, non. Dieu porte un nom. Comment on peut nous dire que Dieu n'a pas de nom? Or, si ta propre carte d'identité comme un nom du Père, tu n'écris pas aussi nom du Père. Tu t'as fait tes devoirs. Ça, au moins, tu as fait ça. Au CM2, comme un nom et prénom. Tu écris quoi? Non, 2 points. Tu écris aussi nom. Prénom, 2 points. Tu écris aussi prénom. Mais si ta carte d'identité comme un nom du Père, tu écris aussi nom du Père. Comme un nom du Fils, tu écris aussi nom du Fils. Tu n'as rien compris. Tu as moins 20. Tu es hors sujet. Si ton examen de notes, il va te donner moins 20. Tu n'as pas le niveau. Tu comprends? Donc, au nom du Père, c'est quel nom? Tu portes un nom. Il y a un nom dans lequel il nous a rachetés. Tu comprends? Donc, il est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les disciples ne sont pas allés le même jour. Ils sont restés pour bien comprendre ce que Jésus leur a dit. Luc 24, à partir du verset 49. Oui. Luc 24. L'écriture, c'est la continuité. Tu prends Matthieu, tu prends Luc, tu prends Marc, tu prends Jean, tu compares. Là, tu vas bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Mais tu prends un seul verset pour faire doctrine. C'est du faux. Alors, il a ouvert l'esprit. Dans Matthieu, là, Jésus est ressuscité, il a causé avec les disciples. Matthieu a donné les faits qu'il a vus. Marc aussi, Jésus est ressuscité. Il a donné les faits. Luc aussi a donné les faits. On va ajouter encore quelques faits de Luc comme détail sur Matthieu 28. Pour qu'on puisse bien comprendre. Oui. Alors, il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Oui. Et il a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ va souffrir et qu'il ressusciterait et qu'il va ressusciter des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La rédemption, la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom. C'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le nom du Christ, du Messie. Serait prêché en son nom. C'est quel nom? C'est Père. À toutes les nations. Allez, partir le monde, faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Quand quelqu'un est baptisé, c'est parce il s'est repenti. Et il est prêt à accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Donc dans Luc, là, il dit le Christ souffrirait. Il ressusciterait des morts le troisième jour. La repentance, le pardon des péchés serait prêché à son nom. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. D'abord, le point de départ, c'est Jérusalem. Continue, oui. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Depuis l'Ancien Testament, Dieu dit, je vais répandre mon esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc il dit, la promesse là va s'accomplir. Mais vous, ce qui tourmente les gens quand j'ai dit mon Père, mais il est fils. Non, il a oublié de dire Père, mais ça ne veut pas dire qu'il y a Père ailleurs. Non, hein.
Père. C'est qui il parle? Le Saint-Esprit, c'est de qui? Le Père est en lui. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Mais sur sa forme, l'Esprit qu'il viendra dans l'église. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quelle vie? La vérité, c'est la parole de Dieu selon Jean 17, 17. Je suis la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient. Si je t'appelle, je vais dire viens, mais je vais dire va. Si le Père est ailleurs, je vais dire nul ne va ou bien nul ne vient. Parce qu'il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Selon Jean 6, 44, le Père attire. Mais il est où? Si le Père est ailleurs, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le pousse. Mais il dit, ne l'attire. Où est le Père? Continue, oui. Nul ne vient au Père que par moi. Au Père que par moi. Oui. Si vous me connaissiez là, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Pierre connaissait qui? Pierre a vu qui? Le connaissez, c'est au présent. Vous l'avez vu. Continue frère, oui. Philippe lui dit. Maintenant il y a un disciple qui n'a pas bien compris encore. Ça s'appelle Philippe. Parce que c'est pas tout le monde qui a habilité à comprendre le même jour. Oui. Seigneur. Il dit Seigneur. Montre-nous le Père. Il a compris quelque chose. Il dit non. Seigneur, montre-nous le Père. Oui. Et cela nous suffit. Arrête de nous embrouiller. Montre-nous le Père. Jésus lui dit. Et cela nous suffit. Donc, il doit montrer à Philippe le Père. Amen. Maintenant, Jésus dit à Philippe. Jésus lui dit. Oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il ne dit pas que il. Je, pronom personnel. Amen. Première personne. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il ne dit pas qu'il est avec vous. Oui. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Comment tu peux dire? Montre le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Non, tu ne crois pas. Que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et que le Père de moi. Le Père, il est dans le Père en lui. En d'autres termes, lui et le Père, c'est la même personne. Amen. Continue, frère, oui. Les paroles que je vous dis. Quand je parle, oui. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père. Qui demeure. Le Père. Il demeure. À moi. Où ça? À moi. Le Père demeure où ça? À moi. Il est l'habitation de Dieu. Amen. Kénos. En grec. Toute la plénitude de Dieu a habité en lui. La plénitude de la divinité était en lui. Tu comprends? Il est le Père qui demeure. En moi. En moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père demeure en Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Jean 14, 6. Oui. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Oui. Et moi, je prierai le Père. 6 à 10. Il a donné la révélation du Père. Il a fermé encore. Il a parlé. Quand il arrive au verset 14, il a donné la révélation du Saint-Esprit. Il dit, moi, je prierai le Père. Oh, il dit, le Père demeure en lui. Quand Jésus prie, c'est l'homme Jésus qui prie. Il est sacrificateur. Il est dans une dimension humaine comme toi et comme moi. Pourquoi il a été tenté? Il était pleinement homme, pleinement Dieu. Amen. Continue, frère, oui. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera. Il va vous donner un autre consolateur. Ça, c'est l'introduction. Il va expliquer maintenant. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est comme si ça fait 3. Et toi qui penses comme ça, quand tu meurs, tous les feux sont faits. Voilà, fait dire. Amen. Amen. Continue, frère, oui. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, il va donner maintenant une révélation sur le consolateur. L'esprit de vérité. Afin qu'il demeure éternellement. Non, le consolateur est éternel. Attention. Oh, il est dit dans Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et le consolateur, il est éternel. Dieu est éternel. Il y a combien d'éternels? Continue, oui. Afin qu'il demeure éternellement. Il y a une seule forme de vie qui est éternelle. Amen. Comme il est le souhait. Amen. Continue, frère, oui. L'esprit de vérité. Il dit le consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Et ne le connaît point. Et le monde
monde ne le connaît pas. Mais vous là, vous le connaissez. Pierre connaissait qui? Il dit, vous le connaissez. Oui, car il demeure avec vous. Qui était avec Pierre? Qui était avec les disciples? Il demeure avec vous. Oui. Et il sera en vous. Il sera en vous. Il sera en vous. Pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Donc là, te fait affecter. Tu comprends? Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il a un nom dans lequel il est venu pour accomplir ce travail. C'est ce nom, il faut avoir la révélation de ce nom avant de baptiser. Si tu ne connais pas ce nom, il ne faut pas baptiser. Amen. C'est quel nom? Pourquoi Dieu s'appelle? Il dit donc, il s'appelle bon Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet d'adoration. Il est Père, il est Créateur. Seigneur, c'est lui qui domine dans tout l'univers. Seigneur n'est pas un nom. Lui-même, il a promis, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Il a promis ce nom depuis l'Ancien Testament. Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, 6. Oui. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Depuis l'Ancien Testament. Oui. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, oui. quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Oui. Ces tyrans vous écrivent, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Oui. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il y a un nom qu'il annonce. Le nom qui est lié à la rédemption, où son peuple ne sera plus outragé, détruit par l'ennemi. Le diable n'aura plus de puissance sur l'âme des enfants de Dieu. Et la Bible dit en ce nom, tous genou fléchis dans les cieux, sur terre et en dessous terre. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, mon peuple saura en ce jour-là, que c'est moi qui parle. Me voici. Mais sous quelle forme? Oh Dieu esprit, me dit me voici. Jésus-Christ c'est l'image visible du Dieu. Jean 17, 6. Voilà pourquoi il dit je t'ai fait connaître ton nom. Dans Jean 17, 6. Parce qu'il a été dit mon peuple connaîtra mon nom. Dans Jean 17, 6, il dit j'ai fait connaître ton nom. C'est quel nom? Tu comprends? Donc au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il dit restez d'abord dans la ville jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Les disciples n'ont pas couru. Ils ont entendu Père, Fils et Esprit là. Ils n'ont pas couru comme les pasteurs d'aujourd'hui. Mais vous restez d'abord. Dans la ville. On presse parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole de Dieu. Et on va annoncer la pensée du Seigneur. Restez d'abord dans la ville, Restez dans la ville. Oui. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à Jérusalem, quand le Saint-Esprit est descendu là, ils sont baptisés en quel nom? Acte 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Voici le premier baptême après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu là. En quel nom ils sont baptisés? Oui, frère. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et ce bruit-là remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparées les unes des autres. C'est quelle langue? C'était la colonne de feu qui s'est posée sur la tête de tout un chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Verset 38. Et c'était à Jérusalem. Maintenant au verset 38, Pierre a commencé maintenant à prêcher. Et au verset 37, après d'avoir entendu ce discours, donc comme Pierre a prêché, parce que le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à parler en d'autres langues. Et les gens ont compris ces différentes langues. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Et Pierre a ouvert la bouche, il a prêché l'évangile. La Bible dit, après
avons entendu ce discours. Oui, ici, le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. À Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Oui, Pierre leur dit, repentez-vous. N'oubliez pas dans Luc 24, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Repentez-vous. Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a fait sortir le nom. Il a trouvé l'équation. Amen. Il a trouvé par révélation. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc c'est dans ce nom qu'il y a eu la rédemption. Donc il faut être baptisé en ce nom pour que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je voudrais poser une question, c'est une préoccupation parce qu'il y a certains chrétiens qui viennent me fatiguer en chambre là. Donc ils viennent me parler du pardon des péchés. Fais la main en pause pour le respect de la parole de Dieu. Pardon des péchés. Oui. Bon, quand on était sous la loi, on demandait pardon, on sacrifiait les animaux. Oui, quand tu es sous la loi, Voilà, on donnait des animaux. Pour le pardon des péchés, on sacrifiait les animaux. Oui. On donnait ça aux sacrificateurs, ils sacrifiaient les animaux. Mhm. Maintenant, bon, Christ est venu mourir pour nos péchés. Oui. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Christ est venu pour mourir pour nos péchés parce que c'était impossible sous la loi qu'un homme respecte les commandements de Dieu. Oui. Voilà. Donc, Christ, en acceptant Christ, quand tu es chrétien, en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bon, on dit son sang vient laver nos péchés. Oui. La Bible dit aussi. Voilà. Donc, du coup, étant sous la grâce, est-ce que le pardon des péchés est nécessaire? Puisque Christ vient mourir pour nos péchés. Il vient pour nous pardonner nos iniquités. Est-ce que sous la grâce, il y a lieu de pardonner encore des péchés encore? Est-ce qu'un chrétien peut pécher? Parce qu'on dit nous sommes saints. C'est le pardon des péchés là, c'est ça qui est la grâce. Ne cherche pas autre mystère ailleurs. Tu n'as rien fait. Tu es condamnable. Il dit je te pardonne. Or quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est l'homme qui a dit, il ne savait pas que vraiment tu allais me faire ça. Après tout ce que je t'ai fait. Dieu nous a pardonné une fois pour toutes. Il n'est pas dit Dieu nous a pardonné 2 jours. Le pardon est encore valable aujourd'hui. Depuis le sacrifice accompli à la croix jusqu'à aujourd'hui, le pardon est encore valable. Donc on est actuellement dans le pardon. Donc si je comprends bien, si je vole aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Alors, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc comme mon papa est avocat, je dois aller tuer. Parce qu'il est avocat. Non. Mais comme mon papa il est juge, je vais égorger les gens. Non. Est-ce que le salut là, Dieu s'est appuyé sur nos mérites pour nous donner ça? Dieu ne s'est pas appuyé sur nos mérites. L'homme n'a rien fait. C'est lui qui dit je donne ma vie, toi tu as donné ta vie. Il dit je donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie pour qu'on soit sauvé, pour que la mort soit détruite. Pour nous. Donc désormais c'est dans sa vie que nous vivons. Or quand sa vie vient à nous, c'est une puissance. Elle nous transforme, elle nous renouvelle. La puissance de Jésus va venir en toi, sa vie va venir en toi, et puis rien ne va bouger en toi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelqu'un qu'on dit, il est condamné à mort. Et on dit tu es gracié, sors. Et il est condamné, ce n'est pas que non, ils ont menti sur lui, lui-même il reconnaît que c'est vrai. Et on lui dit tu es gracié, il faut sortir.
regretter même pourquoi est-ce que vraiment il avait fait de telles choses. Donc la grâce, ça manifeste quelque chose en nous. Je suis en train de te dire que si on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'il faut aller voler. Non. Christ n'est pas ministre du péché. Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu une malédiction pour nous. Donc nous vivons par la foi. C'est tout. Donc dire que comme je suis chrétien, alors je dois mal me comporter. Non. Non. Mais comme je suis ivoirien, je fais tout ce que je veux. Non. En Dieu, il y a l'ordre, il y a la conduite, il y a la marche. Mais il faut savoir que pour être sauvé là, c'est pas par tes efforts. Amen. Sinon, si c'est effort, bon comportement, le Dalai Lama là, il n'a pas tué mouche. C'est un païen, il met fin en affaire. S'il ne croit pas en Jésus-Christ. Le bouddhiste qui est dans ses temples, au Japon ou en Chine, même nourriture que femme prépare, lui il ne mange pas ça. C'est eux qui préparent leur propre nourriture. Ils ne voient même pas femme même. Ils sont dans les montagnes. Ils vivent éloignés de tout le monde. Il ne faut même pas tuer, écraser une fleur. Peut-être c'est ton grand-père qui est là, qui est revenu. Il meurt dans ça sans croire en Jésus là, il va en enfer. Ça c'est clair. Parce qu'il y a une seule voie que tu as tracée pour le salut. Elle est incontournable. C'est de croire au sacrifice suprême qu'il a accompli. Amen. Parce que ton bon comportement ne peut pas te garantir le ciel. Si tel est le cas, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Juifs faux, non juifs faux, femmes, garçons, grands, petits, riches, pauvres. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au salut en Jésus-Christ? Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2. Oui. À partir du verset 8. Oui. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cadeau. Ça ne se mérite pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à Dieu, Dieu, toi-même là, nous on ne peut pas se sauver. Fais-toi homme, descends, donne ta vie, et puis nous on va être sauvés. C'est lui-même par sa souveraineté, par sa volonté. Il est venu accomplir cela pour nous racheter. Donc la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, c'est à travers quoi? Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Mais la foi, c'est de croire. Croire en quoi? Et en qui? Et pourquoi? Oui. Et cette foi ne vient pas de vous. Mais le fait de croire, là, ça ne vient pas de toi encore. Très bien. Cette foi ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné même d'accepter. Ce n'est point par les œuvres. Tu n'as fait aucune, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Parce que si toi, c'est par tes œuvres arriver devant Dieu, tu lui diras que c'est moi qui ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai mérité la vie que j'ai eue. Et tu auras la gloire sur Dieu. Donc Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous croyons au salut par la grâce, la vraie grâce, et non la disgrâce. Titre 3. Oui. 4 à 7. Oui. Oui, continue. Mais lorsque la bonté de Dieu, la Bible appelle cela la bonté. Tu n'as rien fait. Et sa bonté a sonné. La Bible, lorsque la bonté, oui. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés. Il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Non. À cause des œuvres de justice. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Miséricorde. Que veut dire miséricorde? C'est pitié. Dieu a eu pitié de nous. Par le baptême de la régénération. En renouvelant notre âme. Et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est tout. Qu'il a répandu sur nous. C'est lui qui a répandu cela en nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Par Jésus-Christ. Notre Sauveur. Afin que justifié par sa grâce. Étant maintenant justifié par sa grâce. Nous devenions en espérance. héritiers
Non, Jean 5, 24. En vérité, en vérité. Jean 4, 24. Jean 5, 24. Oui. Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. À celui qui m'a envoyé. À celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Ah, la vie, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Oui. Elle ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé. Il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. C'est un passage. Galates 2,16. Oui. Néanmoins, sachant que oui, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Que l'homme est justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés. Afin d'être justifiés. Par la foi en Christ. Par la foi, on est justifié par la foi. Continue. Et non. Par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair. Il n'y a pas un homme, nulle chair. Ne sera justifié. Par les œuvres de la loi. La loi a sauvé. Galates 2, 21. C'est quel verset de la loi qui dit si tu fais ça, tu as la vie éternelle? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset de la loi qui dit si tu fais ça, tu as la vie éternelle. Ça n'existe pas. Galates 2, 21. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Moi, papa dit j'ai été crucifié. Mais lui, Paul était où? Mais l'héritage qu'il a reçu l'a rendu participant de la vie de Christ. Amen. Donc tout ce qui arrivait à Jésus-Christ, c'était à lui aussi que ça arrivait. Quand le crucifiait, c'est toi qu'on crucifiait. Quand on l'enterrait, c'est toi qu'on enterrait. Et quand il ressuscitait, tu ressuscitais avec lui aussi. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Continue. Si je vis maintenant de la chair, oui. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas. Donc je ne peux pas rejeter ça. La grâce de Dieu. Il dit je ne rejette. C'est lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je ne rejette pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Car si la justice, si le fait d'être justifié s'obtient par la loi de Moïse, Christ est donc mort en vain. C'est que Jésus est mort cadeau. Donc l'homme n'a rien fait pour le plan du salut. Romains 3. C'est Dieu seul qui a tout accompli. Il nous appelle simplement dans ce que lui a accompli pour nous. Romains 3. Romains 3. Vers 28. Oui. Car nul ne sera justifié. Nul ne sera justifié devant lui. Par les œuvres de la loi. Par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi. Que vient la connaissance du péché. Voilà. Mais maintenant. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Or nous sommes en Jésus-Christ. Mais maintenant. Nous sommes dans l'esprit de la liberté. Il y a quelle loi de condamnation? Mais maintenant. Celui qui est entré dans l'âge là, il n'est plus condamné. Maintenant là, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi, Dieu manifeste toujours sa justice. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Parce que les prophètes ont annoncé une nouvelle alliance. Justice de Dieu. Ils ont annoncé une nouvelle loi où Dieu a dit je ferai une nouvelle alliance. Pas comme je l'ai fait avec vos pères. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. Amen. La foi en Jésus. Oh, la foi est un don de Dieu. Non, c'est une puissance de Dieu. Il dit, je transformerai votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Donc, notre cœur doit être souple à l'égard de la parole de Dieu. Continue, frère, oui. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de distinction pour tous ceux qui croient, oui. Tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement. Justifiés. Par sa grâce. Le salut, il est gratuit. Amen. Par le moyen. Justifié gratuitement par sa grâce. Par le moyen. De la rédemption. Amen. La rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Le rachat. C'est en lui il y a le rachat. C'est pas par le sang des animaux. Ou par ton comportement que toi-même tu vas te racheter. C'est lui Jésus. Par la rédemption de Jésus-Christ. Parce que c'est lui. Jésus. Jésus. Que Dieu a destiné. Qui a été destiné. Par son sang.
un animal physique. La victime aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. Cours en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il l'avait laissé impuni. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis. Oui. Au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Afin, dis-je, oui. de montrer sa justice. Dans le temps présent. Donc Dieu montre aujourd'hui sa justice. Quelle est sa justice? De manière à être juste. De manière à être juste. Tout en justifiant. Celui qui a la foi. En Jésus-Christ. Où donc elle est sujet de se glorifier. Qui va se glorifier? Il est exclu. Il n'y a pas de sujet de glorification d'un homme. C'est exclu. Par quelle loi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Il pose la question, est-ce que c'est par la loi des œuvres? Non. Il dit non. Mais par la loi de la foi. Donc la foi elle-même, elle est une loi. Par la loi de la foi. Oui, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi. Sans aucune œuvre de la loi. Ça ne veut pas dire que aussi la loi, il faut la rejeter, il faut la blâmer. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va respecter la loi. 31, 34. Pour être justifié. Frère, il faut réserver un peu. Excusez-moi. Oui. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire, étant chrétien, si on a accepté Christ, dans nos prières, on n'a pas le droit de demander pardon à Dieu des fautes. C'est Christ lui-même qui a le pardon. Ce qu'il a fait à la croix, c'est ça qui a le pardon. Il n'y a pas autre pardon encore ailleurs, en dehors de ce qu'il a fait.